Alors oui, sans Goulia, Monster High n'existerait plus. Alors quand je dis que Monster High n'existerait plus, c'est-à-dire l'icône n'existerait plus quoi, et bon, certains personnages aussi. Mais bon, même le groupe des 5 qui essaye d'arranger la situation, en fait ce sera toujours Goulia qui trouvera la meilleure solution puisque elle est intelligente. Voilà. Parce que ouais, même si on voit dans tous les films, c'est presque tous les jours qu'ils ont des problèmes, hein, Monster High, donc bon. Évidemment qu'on a toujours besoin de Goulia. Alors voici ce qui se passerait si Goulia n'était pas là pendant un jour. Ah, cette fameuse théorie du fait que le personnage principal, tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vécu, ça se passe dans sa tête. Dans le contexte de Frankie, du coup, le fait qu'elle a rencontré Draculaura et tout le monde, en fait, c'est juste dans sa tête, quoi. En fait, c'était sa deuxième vie. Dans le film L'île au crâne, on apprend que Andy, ce mec-là, a rencontré une scientifique. Un humain scientifique. Et on exagère beaucoup du fait que elle et Frankie, elles se ressemblent beaucoup. Surtout que Frankie n'a pas vraiment de souvenirs à propos de ça, on suppose. Et selon les gens, ça serait elle la scientifique, la meuf scientifique. Et ouais, ça serait vraiment elle. Donc Frankie, ça serait cette personne. Alors on ne sait pas ce qui est arrivé à cette personne parce qu'on ne dit pas comment elle est morte ou quoi. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres scientifiques qui est venu l'aider et que peut-être elle était bloquée dans la mer, je sais pas, bref. Sauf que peut-être elle a fait un coma dans l'eau. Je sais pas. Ce qui explique pourquoi Frankie ne devrait pas être dans l'eau, parce que des fois quand elle est dans l'eau, elle électrise tout le monde. Et l'électricité, c'est littéralement qu'on l'a sauvée en fait et qu'elle est dans le coma. Et qu'ils essayent de la réanimer. Sauf que ça ne marche pas. Voilà. Donc en gros, pour être clair, elle est dans le coma quoi. La collection RBA. Alors c'était dans les marchands de journaux vers, je dirais 2014-2015 il me semble. Si je me trompe pas parce que je m'en souviens plus. Et bon, je crois que c'est 2014 mais bon voilà. Et il me semble que t'avais Claudine qui était à 10 €. Et après t'avais les autres qui étaient beaucoup plus durs à pogner vu qu'elles coûtaient plus de 30 balles. Ouais, 30 balles. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 30 balles pour ça, une figurine et un journaux de merde? Moi aussi je me pose la question, hein, mais bon. Mais je crois que ceux qui coûtaient 30 balles, c'était avec les socles, les trucs, des décors derrière, là, voilà. En gros, dans ces journaux, t'avais beaucoup plus d'informations que leurs journaux intimes. Et beaucoup plus de décors, d'artwork, de dessins et tout, et c'était super bien. Et en plus, t'avais un quiz. En vrai, les figurines, je m'attendais à pire, mais ça va, elles sont pas mal. C'est juste pour certains et certaines qui ont les têtes bizarres, mais sinon, ça va, hein. Ah, et après, si vous voulez toutes les poignées, il y en a 40 au total. Voilà, donc bonne chance. Alors, je vais aller très vite sur celui-là. Donc, en gros, quand Invisibility, il est invisible, Spectra peut le voir nu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un contexte? Le fait que ce sont tous les deux des fantômes, presque. Et qu'elle peut voir les gens invisibles quoi. Donc bon, c'est comme si lui quand il disparaissait c'était un fantôme entre guillemets, donc bon voilà. Ah, Elisabeth. Je l'attendais, hein. Alors la première fois qu'on la voit c'est dans le film Frisson comme à action. Et la première fois qu'on la voit c'est dans cette scène que je vous montre là. Mais évidemment il y a des gens qui vont dire mais non, c'est pas là, c'est dans les premières minutes du film. Alors oui, je suis d'accord avec vous que ce sont les deux mêmes personnes, hein. Voilà, Véronica et Elisabeth sont les mêmes personnes. Sauf que dans la logique de Monster High, si Elisabeth existait, elle serait parfaitement là, on est d'accord. Par contre pour Véronica c'est un personnage de fiction dans Monster High. Est-ce que vous avez bien suivi ou pas? Parce que moi, je vais pas tout refaire, hein, voilà. Donc non, pour l'instant, c'est pas les mêmes personnes. Mais par contre, Véronica aurait une place importante pour Elisabeth. Beaucoup plus tard, vous verrez. Donc, comme je le disais, c'est ici qu'on la voit la première fois, voilà. Et on apprend qu'elle va devenir la prochaine reine des vampires. Sauf que, elle a disparu depuis longtemps et personne ne sait où elle est. Mais Dracula va en parler dans la scène où elles sont dans le train et vont aller en Transylvanie. Et Dracula va parler d'Elisabeth. Alors en gros, elle va parler de son père, du genre que oui, il est allé en expédition et tout ça, et que il est jamais revenu en Transylvanie. Donc du coup, Lord Stoker a eu la garde d'Elisabeth. C'est sa nièce, hein, voilà. Et du coup, ce que Elisabeth voulait, c'était de devenir actrice. Sauf que son oncle n'était pas d'accord. Et Dracula a essayé de calmer les choses, sauf que ça a pu empirer les choses, et du coup, Elisabeth s'est enfuie. Et apparemment, elle s'était enfuie bien avant que les humains attaquent Transylvanie. Donc bon, alors durant son exil, elle va aller à Langdoom, puis au Bayou, où elle rencontrera un certain ami que je mentionnerai plus tard, et elle va lui donner le cœur, voilà. Puis ensuite, elle va aller à Antibod.
Ah oui, et d'ailleurs, sa première prestation, c'est dans le bateau fantôme du Bayou. Voilà, comme le mentionne bien Oni. Voilà, merci Oni. Ah oui, vous voulez savoir à quel âge elle est partie de Transylvanie? À 1201 ans. Alors pour eux, c'est 1201 ans, mais pour nous, c'est à 12 ans qu'elle est partie de chez elle. Combien? Ouais, à 12 ans. Alors d'ailleurs, ça fait 400 ans, mais elle cherche partout. Mais sauf que y a pas un pecno qui s'est dit ah, y a pas un truc sous les tableaux ou quoi non. D'ailleurs, on y fait mention dans le journal de Elisabeth où Lord Stoker est passé à la télé et il dit oui, vous en faites pas, la prochaine reine, elle est là, elle va bientôt venir et tout ça. On a trouvé sa trace, voilà. Sauf que Elisabeth, eh ben, elle se fout de sa gueule, littéralement. Pourquoi? Bah, vous vous souvenez pas qu'elle a pris le cœur du vampire et qu'elle a passé à quelqu'un d'autre, voilà. Et que sans ce cœur, ils peuvent pas la retrouver? Bah, ils l'ont dans le cul. Parce que ouais, elle a choisi la bonne personne, hein, c'est l'ami de son père, donc bon, avec Monsieur Dracula, donc voilà, dites pas de conneries quand même. D'ailleurs, toujours dans son journal, elle va le dire, son secret, à sa maquilleuse professionnelle, Vipurine. Alors déjà, sachez que Vipurine est très pipelette. Voilà, très pipette, très bavarde. Donc, mais bon, toutes les deux, elles vont parler du fait que ils ont retrouvé la reine des vampires et tout. J'espère que ça va bien se passer. Et Elisabeth se sent mal. Et du coup, les deux vont parler et elle va dire oui, c'est moi la prochaine reine des vampires. Sur le coup, Vipurine croit que c'est une blague, mais en fait non. Du coup, Vipurine n'a pas dit jusqu'à que Elisabeth le révèle par elle-même, hein, voilà. Mais Vipurine le savait bien avant Dracula et tout ça, et évidemment, il fallait pas qu'elle le dise parce que, évidemment, c'était une promesse, il faut que tu la tiennes, hein, voilà. On a tous besoin d'une Vipurine dans notre vie, hein, voilà. Ah, et vous voulez savoir ce que voulait faire Stoker avec Elisabeth? Eh bien, il voulait l'utiliser pour régner sur les vampires et sur les monstres. Et du genre, il veut que tous les vampires soient supérieurs aux autres monstres. Donc en gros, il est raciste, voilà. Je peux pas plus vous préciser que ça, hein, c'est déjà très clair. C'est un peu pour ça aussi que Elisabeth est partie, hein, voilà. Et d'ailleurs, grâce à son personnage Véronica, elle a pu bien parler à son oncle, hein, le remettre bien en place, là où il devrait être, hein, dans la rue, voilà. Ah, et d'ailleurs, on le voit aussi, Lord Stoker, dans Bouyork, à une scène près vers la fin. Où Astranova arrive, quoi, voilà. Alors, du coup, il vit bien dans la rue, quoi, et voilà. Oui, certains personnages disparaîtraient après les films, voire les épisodes. Alors, on a déjà eu l'exemple avec Cupid qui apparu qu'une seule fois dans les épisodes et qu'une seule fois dans un film. Donc, bon. Mais il y a aussi certains personnages qui apparaissent que dans un film, mais pas dans les épisodes. Par exemple, on a l'exemple avec Vondaina. Mais par contre, elle apparaît dans un livre, voire deux, vu qu'elle a fait un comic. Bon, voilà, j'ai envie de te dire, autant le compter. Hein. Et c'est un peu pareil pour Avea, Bonita, Garrot, ainsi que les personnages de Bouyork et de Antenne, même si ils sont sortis bien après. Vaut mieux les compter également, quoi. À part les personnages principaux et d'autres personnages qui sont Vénus, Rebecca, Rochelle, Operetta, Spectra, Abby, Torale, Iris, Deuce, Claude, Jackson, Holt, Gil, Thomas, Manny, Scara, Nefera, Milady, Perséphone, Gina Fire, Catherine et Skelita. Ah, et aussi Halloween et Madame Sans Tête. Ce sont tous des personnages qui sont apparus plus de 3 fois. Voilà. Et pour le reste, ils sont apparus au moins 3 fois maximum, 2 fois, voire qu'une seule fois. Et c'est dommage. Et après, je peux comprendre parce qu'il y en a plein des personnages. Donc, bon. Il y a plus de 100 personnages dans Monster High. Donc, bon. Comment tu veux t'en sortir avec 100 personnages sous le coup, en fait? Alors, pour ceux qui connaissent pas Garrett, en fait, c'est le créateur de Monster High. Alors, vu qu'il a créé la plupart des personnages, hein, voilà, voilà. Alors, à ce que j'ai vu, ça serait son océan à lui. Ça serait lui en fait. Et en gros, c'est un peu un jeu de mots de son prénom. Voilà, vu Garrett, ça se ressemble beaucoup. Alors, vu que c'est lui en monstre, ça veut dire qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Rochelle. Ça nique bien ce soir. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le corps de Frankie serait le corps de la scientifique. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y a un mais. On le dit très souvent qu'elle a été fabriquée par des parties de monstres différents. Et attention, c'est que des parties de meufs. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil pour la G2. Voire d'autres pensent que c'est les deux. Mais par contre, pour la G3, c'est tout. Mais n'importe quoi. Par exemple, dans un épisode de la G3, on voit que Frankie a un souvenir d'une scientifique qui fait des gaffes. Voilà. Et du coup, grâce à sa grande mémoire, ou ses grandes mémoires,
Yael peut savoir ce qu'il faut faire. Alors oui, je dis Yael parce que Frankie G3 est bien non-binaire. Donc bon. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi Frankie est non-binaire alors dans la G3 ? Alors vu le nombre astronomique de parties qu'elle a, Frankie ne sait pas comment se définir. Donc du coup, elle préfère qu'on la prononce en pronom Yael. Mais après, ses pronoms en VO, c'est Zay. Donc du coup, bon. Après, chez nous, on n'a pas vraiment trop de pronoms. Donc bon, à part ces pronoms-là du genre ils, else. Mais après, j'ai jamais entendu de yes. Le français, c'est du n'importe quoi. Hein, voilà. C'est un peu le bordel, le français. Hein, voilà, je dis ça, mais bon. Bref, revenons à la G1 du coup. Alors, on sait pas comment a été retrouvé le corps de Frankie. Et il me semble que la meuf scientifique, là, elle était là pendant un siècle dans l'île. Oui. Du coup, Frankie est supposé avoir un siècle. Je déconne pas. Alors déjà, c'est 15 jours. Ensuite, 3 mois. Et maintenant, un siècle. Après, ce sera quoi? Un millénaire? Elle sera là dès la préhistoire. Normale. En plus de changer de mec... Non, ça sera de changer d'identité tout le temps et d'apparence. Et putain, Frankie, tu fais chier. Mais même quand vous la voyez dans les artworks ou même dans les films, vous croyez pas qu'elle est beaucoup plus vieille que les autres? Mais vraiment, c'est là, ça vous saute aux yeux qu'elle soit plus vieille là maintenant. Hein. Ah, là, c'est sûr, hein, voilà. Du coup, je suppose, moi, je pense que c'est vrai que ce serait le corps de la meuf scientifique, ou même que ce soit la meuf scientifique, Frankie en fait. Vu son truc de scientifique et tout ça, qui est bien dans ce domaine et tout ça, avec son père et tout ça. Attendez. Comment Frankenstein, comme par hasard, a les mêmes passions que la meuf scientifique qu'il a retrouvée? Vaut mieux pas trouver de logique à cette question, parce que là... En même temps, Monster High, je vous dis tout le temps, ça n'a pas de logique, ça change tout le temps, et en même temps, on comprend pas les raisons, donc bon... Alors, pour être très clair, Laguna mange ses congénères. Voilà, elle bouffe des sushis de base, donc elle bouffe des poissons, et ceux de son espèce également. Voilà, elle serait pas pitié de manger son espèce, voilà. Donc, vous pouvez dire adieu à Neptuna, les gars, hein, voilà. Alors, sa théorie serait que Néphera serait la belle-mère de Cléo. Eh bien, sachez que ça pourrait être vrai, parce que il y a plusieurs points qui le prouvent. La plus flagrante, c'est dans la chanson Notre Empire. Alors, vous verrez quand il chante, ou même dans les images des clips, on a l'impression que c'est pas une chanson père et fille qui veulent faire des choses malsaines et tout ça. C'est plus un duo de mère et père ensemble, quoi. On a l'impression qu'ils sont en couple, vraiment. J'ai une intuition qui me dit, putain, on dirait une scène de... Voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et même certaines paroles, je vous mettrai des extraits après, mais en gros, c'est très flagrant, quoi. Sous notre contrôle. Notre gloire fait des envieux Qui reste silencieux. à servir le monde, toi et moi ensemble, sans s'arrêter jamais, jamais. Construisons notre empire. C'est simple, je veux tout de suite, parce que je le mérite. Plus qu'un roi ou une reine, je confesse, je suis une déesse. Sois pas modeste, quand Royaume sera à nous. Laisserons tous à genoux. Bon, je pense que vous avez un peu compris. On dirait que après leur plan démoniaque, ils vont faire des choses, ils vont faire du sale. Voilà, ils vont faire du sale, voilà. Mais après, il n'y a pas vraiment que ça. Même dans le livre où la mère de Cléo revient, eh bien, on voit sur la couverture même hein, que Néphera n'est pas très ravie de voir la mère. Hein, voilà, de voir sa propre mère alors qu'elle a chialé pour rien pour sa mère. Enfin. Ah oui, et sachez que ça a vraiment existé. Voilà. Alors, on voit pas vraiment Néphera et Ramsès se bisouter là, mais bon. En gros, si la reine meurt ou disparaît, ou je sais pas, bref, eh ben l'empereur peut décider de se marier avec l'une de ses filles. Ah oui, et peu importe l'âge d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment malsain, hein, je vous dis. Là, on est vraiment dans le dark side de Monster High. Hein. Là, je vous ai pas menti là. Ah, Spectra Van de Geest. Même si le personnage est très connu et apprécié de la communauté, eh bien sachez qu'elle nous cache de sombres secrets. Déjà, quand la première poupée de Spectra a été leak, eh bien elle avait un tout autre nom. Spectra Von Huntington. Oui, c'est nul à chier.
Mais ce nom a été repris dans la G2 pour le personnage de Harry. Elle a 16 ans en monstre fantôme, et c'est un fantôme et un spectre. Elle adore écrire des histoires, surtout dans son réseau Ago Monstre, où elle publie des histoires, mais des fois un peu mélangées et un peu de son imagination. Voilà, du coup c'est un peu des fausses informations qu'elle nous donne, hein, et voilà. Elle est très curieuse et aussi elle espionne les élèves, voilà. Et aussi des fois ça la dérange pas de publier des trucs intimes des élèves, voilà, pour... parce qu'elle aime bien quoi. Avant d'aller à Monster High, elle était dans une autre école, Haunted High, ou l'école hantée, où elle est devenue amie avec une certaine Kiyomi. Mais la famille de Spectra ont décidé de partir du monde des fantômes, des spectres, pour aller dans le monde des monstres, voilà. Et c'est comme ça qu'elle est allée à Monster High. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va maintenant se concentrer sur son passé. C'est l'un des plus gros secrets que tout le monde veut savoir, de comment elle est morte et de tout ça. Et la seule qui sait vraiment l'histoire, c'est Ghoulia. Alors, il y a eu beaucoup de théories sur la mort de Spectra, du fait qu'il y aurait sûrement un mec qui l'aurait enfermée dans un cachot et du coup elle est morte et c'est pour ça qu'elle a des chaînes. Ou une autre qui se mélange à la vraie, du fait que Spectra a foutu le feu dans sa maison et que du coup elle est morte dedans. Et du coup les chaînes représenteraient ce qu'elle a fait de mal. Enfin, même dans Hanté, on le précise bien que c'est des trucs mal qu'elle a fait. Même si dans Hanté c'est plus des punitions, on voit très très bien que c'est plus une prison. Et on le voit très très bien dans le film Hanté. Et tous les élèves, ils ont plein de chaînes. Ils sont tous obligés de rester là, parce qu'évidemment, si tu t'échappes, tu auras encore plus de chaînes. Mais du coup, ces chaînes, elles viennent d'où en fait? De la proviseure, justement. Les chaînes qu'elle donne, ce sont ces chaînes. Elle en a des tas, une grosse boule énorme de chaînes. Ouais, sans blague, une grosse boule de chaînes, hein, je déconne pas. Hein. Ah oui, d'ailleurs, la proviseure, c'est la méchante. Voilà, je dis ça, mais voilà. On le savait un peu déjà, mais bon. Et maintenant, je vais vous raconter son passé, son vrai passé. Alors, déjà, elle serait née vers le 19e siècle. Donc déjà, ça va. Mais aussi qu'elle était riche. Enfin, pas très très riche, mais elle était aisée, on va dire. Alors, je suppose que sa folie du journalisme et de la presse viendrait de ses parents. Pourquoi? Eh bien, vers cette époque-là, le journalisme et la presse étaient très répandus vers ces années-là. Surtout grâce aux inventions. Lesquelles, par exemple, chez nous, on a eu la Révolution et c'était là que la presse était devenue, très connue. D'ailleurs, bien avant la Révolution, on a eu un journal qui s'appelait La Gazette. Comme par hasard, comme le Gros Gazette. Mais aussi la Gazette a aussi hésité vers les temps de Révolution et tout ça, donc vous inquiétez pas. Donc peut-être l'un de ses parents ou même les deux travaillaient pour la Gazette. Autre invention, il y a eu la rotative. En gros, c'est une invention qui permet de mettre les journaux plus vite. Voilà. Oui, je regardais sur Google, fait pas chier. Hein. Et tout ça fait le point du fait que Spectra serait très fascinée par ses parents, enfin tout ça, et qu'elle voudrait faire le même métier qu'eux. Donc c'est pour ça qu'elle va être journaliste. Voilà. Et du coup, vous allez me dire, Mais Spectra, elle est anglaise, elle est pas française, elle a pas les mêmes technologies que nous. Ton truc, il tient pas la route. Et qui dit pas que l'un des parents de Spectra était français? Et puis c'est vrai que avant, ils avaient pas vraiment trop de technologie pour les distribuer à l'international. Donc le seul moyen que tu pouvais savoir ce qui s'était passé, sauf que tu sais pas parler la langue, eh bien, il fallait qu'il y a une personne, surtout des personnes du monde, qui sachent parler la langue. Voilà. Et puis certaines inventions de la presse, les Anglais l'ont fait aussi. Et d'autres, c'était pas vraiment les Anglais qui ont créé, c'était les Français. Donc pardonnez-moi de mettre du contexte en France et d'essayer d'apporter un peu de logique dans cette histoire, parce que franchement... Bon, revenons sur la vraie histoire de Spectra, parce que là, sinon c'est long. Alors, en gros, dans sa chambre, elle écrivait des trucs, sauf que, sans faire exprès, elle va faire tomber une lampe, ou plutôt un chandelier, tant qu'on y est, et puis ça va foutre le feu à toute la baraque. Les parents et Spectra vont aller dans une calèche. Sauf que, elle a eu un accident de calèche, et du coup, c'est comme ça qu'ils sont morts. Ouais, j'ai résumé très rapidement parce que sinon vous allez perdre patience et du coup voilà. Alors sûrement que le truc qu'elle écrivait, c'était sûrement l'un de ses premiers journaux qu'elle avait publié. Mais aussi son dernier. Mais après son premier dans le monde des spectres, voilà. Alors je pense que tout le monde veut savoir qui a provoqué cet accident de calèche. Alors je pense que la moitié des gens vont dire peut-être c'était le temps ou un truc comme ça, que du coup c'est comme ça qu'ils ont glissé, pardon. Mais selon d'autres personnes, ça serait quelqu'un qui aurait de mauvaises attentions sur les parents de Spectra et du coup aurait essayé de les buter. Et il a réussi, voilà. Mais du coup c'était qui? En fait on ne sait pas. Mais vu tout ce que je vous ai dit sur les parents de Spectra et que peut-être ils seraient dans ce milieu-là eux aussi, eh bien ça serait sûrement les alliés du roi, tout simplement. Mais ça rejoint un peu la théorie du fait qu'elle a été enchaînée dans un château et que du coup c'est pour ça qu'elle est morte et qu'elle a des chaînes. Mais non, elle est morte dans la calèche, donc du coup voilà. C'est l'une des plus connues d'ailleurs.
Ah, Exkia Steam. Alors son âge est inconnu au bataillon, mais pour moi je dirais qu'il a un peu plus de la cinquantaine, je dirais. Vu tout ce qu'il a fait, voilà. Hein. Alors c'est un cyborg, mais d'autres pensent que c'est un humain. D'autres pensent aussi que c'est une fée. Voilà, c'est un humain fée, un lutin, un truc, ce que tu veux, voilà. C'est pour ça qu'il a un truc très mécano, comme la fée Clochette, quoi. Donc voilà. Alors c'est un scientifique, mais aussi un aventurier. Il est connu pour toutes ses découvertes dans le monde, on va dire, voilà. Et il est toujours à la recherche de nouvelles aventures, on va dire, voilà. Mais surtout qu'il est très fasciné par une ancienne race de monstres qui s'appelle les bâtisseurs et qui ont créé les catacombes de Monster High. Alors un jour, il a fait une expédition dedans, sauf qu'il s'est perdu et apparemment il est mort. Et du coup, c'est pour ça que Rebecca a été très attristée et du coup qu'elle s'est mise au roller. Alors je pense qu'il a plus de 100 ans parce que 100 ans plus tard, Eskia va rejoindre une expédition pour explorer une section invisible des catacombes. Ouais, rien que ça. Ouais, c'est bien l'expédition que je suis en train de vous parler là. Et en fait, à l'intérieur, ils vont découvrir une machine étrange qui ont été fabriquées par les constructeurs. Les bâtisseurs, les constructeurs, bref, t'as compris. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui a activé la machine sans le vouloir. Donc, eh bien, la machine s'est activée et les a placés en animation suspendue pendant 100 ans. Mais Eskia a réussi à s'extirper de la machine. Mais retrouve Rebecca qui l'a cherché dans les catacombes. Voilà. Alors je sais pas si c'est une autre expédition où il s'est en sorti vivant cette fois-ci, mais bon, je sais pas en fait. La première fois qu'on entendra son nom, c'est dans le journal de Rebecca, pas le premier je crois. C'est en 2012 je crois le journal, je sais plus. Mais la première fois qu'on va le voir, pas en 3D mais en 2D, enfin en dessin, c'est dans Traceway. La deuxième fois qu'on va le voir, c'est dans Frisson Correction, mais on voit pas vraiment son visage, il est tout noir son visage. Et la troisième fois, on le voit vraiment cette fois-ci, et bien c'est dans Fusion Monstrueuse. Alors faut savoir que son design, voilà, il avait plusieurs designs différents. De base, il devait ressembler à ça. Ouais, je vous confirme, c'est dégueulasse. Et ensuite, il devait devenir comme ça. Et voilà, tout ça, en gros, voilà. Jusqu'à devenir celui qu'on adore. D'ailleurs, petit détail assez intriguant pour moi, il a un œil robot. Alors, je pense pas que ça va se voir là, mais je vais vous mettre une image là. C'est un peu flagrant. En plus, il a les yeux verrous, hein, voilà, on peut dire comme ça. Et du coup, vous allez me dire, mais comment il a perdu son bras et comment il a perdu son œil? J'en sais rien. Durant peut-être ses expéditions, voilà. Alors, la première fois qu'il va avoir l'intuition de créer une fille, c'est quand Rebecca va lui laisser un mot. En vrai, quand on voit dans Fusion Monstrueuse, on voit que c'est les filles qui rentrent là-bas et on a l'impression que c'est le temps qui change. Mais en fait, non. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et ça se répète en boucle et en boucle et en boucle. Voilà, t'as compris. Donc en fait, ça devait se passer en fait. Donc il va faire le croquis de Rebecca, mais évidemment, il manque une pièce essentielle. Non, pas celui des jeux de la crime. Hein. Rien à voir. Mais si, vous savez, on le répète tout le temps dans Fusion Monstrueuse, qu'on ne doit pas servir de la tête, mais... Bon, je vous donne la réponse, je suis gentille quand même. Hein. Un cœur. Et bizarrement, Eskia Steam a un objet qui ressemble à un cœur. Un joyau magique qui s'allume. Il va l'incorporer sur sa fille. Et du coup, c'est là où... Oh oui, tous les morceaux se recollent. Vous savez ce fameux joyau magique qui s'allume? Ça vous rappelle pas quelque chose? Si, le cœur du vampire. Ah, enfin on y vient. Donc la mystérieuse personne qu'on savait pas qui Elisabeth a passé le cœur, c'était Eskia Steam, évidemment. Et bien évidemment, il a bien encore pour dans sa fille, parce que plus tard, évidemment dans la cour des vampires, encore une fois, Rebecca se fera virer, tout simplement. Parce que, elle n'est pas considérée comme un monstre, mais plus comme une création. Alors évidemment, c'était après que Elisabeth soit partie. Vous savez que les vampires, ils cherchaient tous le cœur. Et évidemment, comme Rebecca, ils l'ont expulsée, et du coup, ils sont un peu cons, quoi. Voilà. Dans la scène que je suis en train de vous montrer, il était aussi avec Kitsuki. Donc on peut supposer qu'il était aussi dans l'île au crâne. Peut-être avec la fameuse scientifique, qui sait? On sait pas. Oui, et le train que vous voyez à côté, il était aussi dans Frisson Correction. Dans un tiroir avec des bonbons et des papillotes et plein d'autres trucs. Donc on suppose que c'était pour Elisabeth, que Eskia Steam voulait lui faire plaisir, mais évidemment, son oncle n'était pas du tout d'accord et il lui avait confisqué. C'est pour ça que c'est tout dans un tiroir. Comme les profs, quoi, en fait. Ah, et en parlant de la famille d'Elisabeth, donc le papa de Elisabeth était beaucoup ami avec Eskia Steam, ainsi que Dracula. Voilà. Ce qui explique aussi pourquoi il lui a donné le cœur. Hein. Il a fait la fameuse expédition où le papa d'Elisabeth n'est plus revenu. Et du coup, vous allez me dire, mais
qu'est-ce que foutait le père d'Elisabeth dans cette expédition? Pourquoi il devait venir en fait? Alors on peut supposer que c'était sûrement un scientifique ou un ingénieur dans son passé, ce qui explique pourquoi Monsieur Dracula et Skiasim sont de meilleurs amis parce que ils ont presque les mêmes goûts, on va dire. Vu que le papa de Dracula est un putain de huissier, voilà. On peut supposer que les trois étaient associés, on va dire. Enfin, c'était plus que des potes, quoi. Vous avez compris. Et non, je parle pas de ça. Non, je parle de vrais potes pour la vie, quoi. Pas... tout à l'heure, je vous ai dit que Cupid, Dexter et Raven pourraient faire un plan à trois. Et ben là... Bon, revenons à nos propos donc. Aussi, Skiasim était beaucoup avec les Stein, avec Sparky et tout, et évidemment, il est devenu aussi scientifique et a participé aussi aux expéditions des scientifiques autour du monde, quoi. T'as compris, avec la meuf scientifique, Skiasim et etc. Voilà. Il va aider Sparky dans Fusion Monstrueuse à sauver Frankie, avec les autres grâce au pouvoir de l'amour. Et Frankie revit, voilà. Ah oui, et d'ailleurs, il sait se servir de ces machines comme la machine à voyager dans le temps ou la machine à fusionner, entre guillemets. Parce que oui, de base, ça servait pas à ça, voilà. Ah oui, et aussi, il savait que Sparky était parti de son monde pour aller dans le monde où on est tous. Voilà. Et on suppose que la plupart de ces expéditions, il les faisait dans cette machine-là. Voire qu'il les faisait directement en bateau, en tout ce que tu veux, que ce soit n'importe quel transport en commun, on va dire, voilà. Vu qu'ils étaient beaucoup, j'ai envie de te dire, il pourrait faire les deux en même temps, voilà. D'ailleurs, il a plusieurs livres où il a marqué tous ses exploits, tout ce qu'il a fait, voilà. Tout ce qu'il a découvert et tout, voilà, en tant que à peu près scientifique et inventeur aussi, voilà. On peut supposer qu'il a aussi aidé les parents de Spectra, sûrement, pour certaines inventions, par exemple la rotative, ou autre. Parce que oui, il est allé partout, comme passe-partout en fait. Mais aussi, il a eu une romance avec Madame Sans Tête. Oui. Ah, et d'ailleurs, Madame Sans Tête s'appelle Nora. Voilà, comme ça, vous le savez. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'il est devenu professeur, voilà, dans Monster High. Oui, parce que là où on le voit, le lycée était en train d'être construit, voilà. Mais il y avait des élèves, voilà. On va bientôt reparler de lui avec 2 amis en plus qu'il a dû connaître. Qu'on verra par la suite également. Alors, il est vrai que dans Frisson Action, on voit une espèce de arbre généalogique où on voit plusieurs vampires différents. Sauf que cet arbre généalogique n'est pas canon. Parce que on voit plusieurs Elisabeth, plusieurs Dracula et plusieurs Valentin. Donc ça compte pas. Au moins qu'ils ont tous la même tronche, mais en même temps... Mais il y a une théorie qui confirmerait que peut-être il est ses cousins. Par exemple, cette théorie serait que Lord Stoker aurait mordu Caramantine en l'an 427, il me semble, ou quelque chose comme ça, à l'âge où il avait 17 ans. Donc en gros, voilà. Alors j'ai aussi ma théorie qui se mélange à celle-ci, du fait qu'ils seraient cousins les deux. Et quand vous entendrez cette théorie, vous serez putain, waouh, c'est un peu vrai en fait. Mais je vais vous le dire plus tard, vu que ça se mélange avec à peu près l'histoire que je veux vous dire en fait. C'est une grosse théorie en fait, donc voilà. Je sais, je vous fais chier avec ça, mais bon... Parce que si je vous le dis tout de suite, vous allez perdre un peu le rythme. Et puis vous n'avez pas trop capté, donc voilà. Donc on peut passer direct à la suite. Désolé les gars. Ah, Astranova. La première fois qu'on va la voir, c'est dans le film Booyork. Elle a 15 ans en année spatiale, et c'est une extraterrestre, ou une comète extraterrestre, voilà. Dans Booyork, on apprend qu'il y aura une comète qui va se diriger sur la Terre. Et cette comète, c'est Astranova. Et on apprend aussi que tous les 1300 ans, une comète viendra sur la Terre. Pourquoi ? Parce qu'elle est attirée par quelque chose qui est sur la Terre. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce qui l'attire sur la Terre ? Eh bien, c'est tout simplement ce cristal qui l'a amené jusqu'à la Terre en fait. Oui, vous savez, le cristal que Toral a pris et qui a volé la voix de Cathy et que, évidemment, les ghouls ont repris parce que c'est une... T'es une tricheuse, t'es une menteuse, t'es une voleuse. Enfin bref, donc après avoir repris son cristal de mes couilles, eh bien ils font tous une fête à Booyork. Voilà. Oh, elle apparaît que 2 minutes dans le truc. En plus, dans son truc, elle dormait comme un gros bébé, tu m'étonnes. Hein. En plus, dans le Monster Wiki, ils disent qu'elle est paresseuse, tu m'étonnes. Hein. Pour apparaître que 3 minutes à l'écran. Voilà. Surtout dans la scène que je suis en train de vous montrer, elle change pas de spot. Hein. Elle reste tout le temps là, à part bouger là. Voilà, elle reste tout le temps... Voilà, vous avez compris. On apprend aussi que des théoriciens ont repéré des extraterrestres qui seraient l'espèce en vrai d'Astranova,
qui seraient des Blue Aliens ou des Space Aliens. En gros, c'est des espèces d'extraterrestres qui ont des traits d'oiseaux, voilà. On apprend aussi qu'ils ont eu des contacts avec la famille égyptienne, donc sûrement la famille des Denis également, et qu'ils ont aidé la famille de Denis avant que la catastrophe du coup d'état de l'oncle de Cléo arrive, voilà. Et du coup, après le coup d'état et le fait qu'ils soient endormis et tout ça, ils se réveillent 1300 ans plus tard, bizarrement, c'est à peu près la même chose que la comète. Donc c'est soit Astronova qui les a fait réveiller, grâce à la paille de la comète et du fait qu'elle s'est écrasée quelque part ou quoi, je sais pas. Et que du coup, par émerveillement, ça a réveillé également Amanita. Voilà. Et c'est sûrement cet impact qui a fait que la prison se brise la première fois. Et du coup, c'est comme ça que Amanita va se réveiller et que les Denis vont se réveiller, qui vont dire: ah, c'est toi qui a brisé un peu la prison. Elle va dire: oui, c'est moi, alors que c'est pas elle. Alors que c'est Astronova ou peut-être ses parents, à la limite. Enfin bref, on sait pas trop. Vu que c'est la seule qu'on voit, on sait pas vraiment si c'est ses parents ou si c'est elle qui s'est crachée, mais bon, voilà. En parlant de ce qui s'est passé avec Cléo, Néphira et Ramsès, par rapport à comment ils se sont retrouvés comme ça, vous savez que c'était des bandes magiques qu'ils ont mis. L'oncle de Cléo a mis des bandes magiques pour que eux soient en sécurité et qu'ils dorment pour toujours. Est-ce que ça serait pas une invention des parents d'Astronova? Sûrement. Alors je suppose qu'ils ont volé les bandes magiques pour les foutre au Denil et que ça confirmerait le fait que en fait Astronova serait connectée également à Everaterail, parce que oui, à la fin on la voit avec Apple et Raven au téléphone. Alors on ne sait pas si c'est une nouvelle Everaterail ou si c'est une ancienne Everaterail qui s'est transformée en monstre. Peut-être l'une des persos principales, ce qui est tout à fait possible. Je pense surtout sur Briar Beauty. Alors pour ceux qui savent pas, c'est elle, c'est la fille de la Belle au bois dormant. Alors même si elles ont les mêmes trucs ensemble, c'est-à-dire de dormir sur place, eh bien, elles n'ont pas vraiment le même caractère. Par exemple, pour Astronova, elle est plutôt calme, comparée à Briar, qui est totalement hyperactive et qui adore l'aventure. Voilà. Même s'il est vrai, Astronova adore l'aventure également et veut apprendre un peu plus sur le monde des monstres. Surtout que Briar doit dormir pendant 100 ans. Oui, 100 ans. Ce qui est à peu près la même chose pour Astronova qui arrive tous les 1300 ans sur la Terre pour un putain de cristal. Donc, est-ce que ça serait Briar en monstre? Je ne sais pas. Et si ça n'était pas le cas, comment elle aurait rencontré les Everaterail? Tout le monde se pose cette question, et même moi, j'ai pas la réponse, mais je me dis, putain, est-ce que ça serait Briar ou pas? Alors, c'est moi la Angèle du demain, donc je viens d'avoir une illumination tellement que j'ai cherché partout. Alors, sachez que pendant la grosse théorie que je voulais faire, j'ai cherché pour Astronova ce qu'elle serait en vrai dans Everaterail. Et je crois que j'ai tout à fait trouvé, en fait. Et j'ai regardé en plus en détail, est-ce que ça serait une fée? Parce que je me dis, les étoiles, la galaxie et tout ça, je me dis, est-ce que ça serait une fée? Bon. Et j'ai cherché dans Everaterail des fées. Et les seules fées qu'on a, en fait, c'est Farah, la fille de la bonne fée dans Cendrillon, t'as compris? Et l'autre, c'est Fébelle, qui est la fille de Maléfique. Donc je me dis, putain, est-ce que ça serait la fille de la fée bleue dans Pinocchio? Et je me dis, oui, ça fait sens. Donc du coup, je cherche sur internet, est-ce que Astronova serait la fille de la fée bleue dans Pinocchio? Et je suis tombée sur une page d'une personne qui a exactement la même intuition que moi. Alors le post il date, j'ai jamais vu cet article nulle part. Je me suis juste dit, il y a deux fées, en fait ça serait possible qu'il y aurait la fée bleue dans Pinocchio en fait. Donc je me suis dit, c'est logique, vu qu'il y a deux fées, il en reste une, ça serait sûrement la fée bleue. Je vois pas d'autres fées nulle part, à part la fée Clochette, je vois pas autre fée nulle part, quoi, voilà. Alors, aussi dans le post, on nous parle que sûrement Astronova serait une déviace. Vous allez me dire, mais c'est quoi une déviace? Eh bien, une déviace est un être de lumière qui sont composés uniquement, on va dire, d'énergie d'étoile. Grâce à cette énergie, elle maintient l'univers, je dirais, et c'est uniquement son but, voilà. Et du coup, elle habite pas vraiment sur une planète, elle habiterait dans l'espace, dans l'univers, quoi. C'est sa maison. Donc vous savez que Cupid est un élément dans Monster High et que dans Everaterail, eh bien ça serait une déesse, vu que c'est la fille de Cupidon, logique. Donc dans la logique de transformation, Astronova serait une déviace dans Everaterail et Astronova serait un extraterrestre dans Monster High. Donc en gros elle peut aller n'importe où. Contrairement à Cupid qui galère à retourner à Monster High, voilà. Et on va savoir pourquoi plus tard.